Bienvenue à bord de ma capsule. Djibo. En sous-titre, Hécatombe et catacombes chez le capitaine Ibrahim Traoré. Suite à l'attaque de Djibo par une horde de 3000 terroristes et un communiqué de presse pondu par la représentation des Nations Unies chargée des droits humains depuis Nairobi, Kenya, et sans consultation avec le Burkina Faso, auditeurs et auditrices, comment auriez-vous réagi? Qu'auriez-vous fait? Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré, son gouvernement, CFDS et VDP ont été promptes à riposter sur deux plans. D'abord, sur le plan militaire. Quelle hécatombe ce fut! Plus de 400 sont neutralisés, des blessés et le reste mis en déroute et retour à leurs envoyeurs, entreteneurs ou maîtres marionnettistes que sont la France, soit dit en passant le ministre des Armées, M. Lecornu, et des voix de la DGSE, la Direction Générale de Services Extérieurs, nous avait prévenus. Et l'OTAN, les USA, avec sa loi HR 7311, nos endo-colons, Adou Akufo-Addo du Ghana, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Lambalé Dambalo Sissoko de Guinée-Bissau, Talon du Bénin, Tinubu du Nigeria, Macky Sall du Sénégal et j'en passe. Bien sûr, sans oublier les Émirats arabes, tous des déstabilisateurs du Sahel. La riposte à la diplomatie discourtoise actée par les Nations Unies depuis Nairobi. Si la procédure diplomatique est à déplorer, le fond de ce communiqué mettant sur le même pied d'égalité ces attaquants entrepreneurs de guerre de l'État islamique et d'Al-Qaïda d'une part, et d'autre part l'État burkinabé contre eux ces 10 dernières années. L'envoyé Zina Djabi, son auteur, a été diplomatiquement discourtois et juridiquement schooled, c'est-à-dire remontré, simplement dit corrigé, en guise d'avertissement sur l'interprétation abusive du Code des droits humains, ignorant intentionnellement le code juridique du terrorisme burkinabé en, je cite, appelant les deux parties à se restreindre. Auditeurs et auditrices, pensez-vous que ces organisations multilatérales et instruments créés et contrôlés par l'Occident depuis la Seconde Guerre mondiale apprennent la leçon et ajustent leur approche à la nouvelle donne, c'est-à-dire avoir plus de considération en ces temps de basculement du rapport de force en faveur de nos républiques négro-africaines? Pour ma part, n'ignorant pas qu'une bille de bois ayant séjourné longtemps dans une rivière ne se transformerait jamais en crocodile, j'en doute sincèrement. Qu'attendent certains ou certaines de leurs fonctionnaires, ils ou elles ne font que de s'exécuter, n'ignorant non plus que celui qui paie la musique choisit sa partition, ou morceau à jouer ou à danser. En d'autres termes, on leur dicte ce qu'il faut faire, écrire ou dire, conformément aux objectifs à atteindre s'agissant du précaré français, surtout sur le déclin. Qu'est-ce qui compte pour cette catégorie de fonctionnaires sans état d'âme? Mettre la nourriture sur leur table
ou servir honnêtement et courtoisement certains États réfractaires ou indomptables à leurs yeux. Le choix est simple à faire, n'est-ce pas? En résumé, les ripostes ayant été très appropriées sur les deux plans et en attendant l'érection d'une catacombe, c'est-à-dire une place servant de sépulture ou d'ossuaire aux 400 terroristes neutralisés à Djibo dans quelques années, qui se priverait de clamer haut et fort « Bravo aux forces de défense et de sécurité et de volontaires de défense de la patrie. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Bravo aux hommes intègres. La patrie ou la mort, nous vaincrons. » Auditeurs et auditrices, merci de m'avoir écouté. Commentez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur le pouce.